Salut à tous. Bon, je vous fais une petite voix off parce que avec le vent, au final, on n'entend rien du tout à la caméra. Donc, je vous explique vite fait que j'ai mes deux artistes qui sont au bout là-bas, Paul et Vico, et ils vont aller faire la pointe et nager à remonter jusque sur l'île. Et moi, je vais me diriger directement sur l'île. Donc, on va essentiellement faire des araignées et voir si on peut trouver un ou deux homards. Donc on sait que le terrain s'y prête. Et puis on sait aussi qu'il y a du bar dans le secteur. Donc là, directement, je vous amène dans le vif du sujet. On part sur une bonne dizaine de mètres d'eau. Donc je pars là-dessus parce que j'ai trouvé une jolie petite troussette. Donc c'est toujours fort agréable à regarder. Je sais que certains les tirent, mais bon, en ce qui me concerne, moi je suis là-bas pour 3 jours, histoire de me faire plaisir, donc il n'y a pas spécialement d'utilité à prélever ce poisson. Donc je vais en profiter pour garder des beaux souvenirs. Donc là on peut apercevoir Paul. Paul c'est ses débuts là, ainsi qu'Avico et moi-même. On a commencé la chasse sous-marine il y a quelques mois. On est sur notre 3e ou 4e sortie. On est originaire de Charente, donc pour nous les spots les plus près c'est Île de Ré, Île de Léron. Donc on a quand même du poisson à pêcher dans le secteur, mais la visibilité est, on va dire, relativement médiocre sur tout le long de l'année. On a vraiment des périodes où on peut aller pêcher, et vu qu'on n'est pas en bord de mer, mais ça se limite assez rapidement sur l'année. Donc on se prend des petits séjours comme ça pour aller en Bretagne de temps en temps. Donc là Paul hop, réalise l'un de ses premiers canards de façon à aller chercher quelques araignées et de se faire plaisir. Donc cette journée là on en aura trouvé une bonne cinquantaine chacun. Mais toutes non maillées. Et puis avec le quota, on s'est limité à chacun 2 belles araignées de façon à se faire un bon repas le soir. Et ça nous a suffi amplement, sachant qu'on allait pêcher pratiquement tous les jours durant notre petit séjour. On ne voulait pas entasser de la nourriture pour rien. Donc là on vous montre la visibilité qu'on avait. Et honnêtement sur les bancs de sable c'était pas terrible, donc je pense que le mieux à faire c'était justement de chercher à couvrir le terrain assez rapidement. C'est dans des courants et de nos palmes. Donc là sur les bancs de sable on les repérait assez facilement comme vous pouvez voir. Mais c'est pas là où on en trouvait le plus. Là c'était vraiment peu d'araignées, petites et souvent des femelles en plus. Donc bon, on les a laissées en paix. Là on a vraiment fait des belles araignées, c'est dans une bonne dizaine de mètres de mètres d'eau. Donc là on trouve quelques coquilles de Saint-Jacques, donc je pense que c'est plus les touristes l'été qui les balancent par dessus que la Saint-Jacques elle-même qui est venue par ici. Donc là voilà, on faisait la prospection et on mettait pas longtemps avant de trouver des araignées. Là je viens de louper une d'ailleurs au passage. Là, je sais que je vais en trouver une juste ici. Donc franchement, pour ceux qui débutent, je pense que aller pêcher des araignées, c'est quelque chose de plutôt simple et plutôt agréable et de formateur. Parce qu'il y a vraiment peu de risques à ce niveau-là. Surtout quand on est à plusieurs comme ça, c'est vraiment cool. Là j'en profite pour m'amuser avec quelques-unes. Donc vraiment du mimétisme parfait. Et franchement ça galope plutôt bien. Comme vous pouvez voir, ça ne manque absolument pas.
mais bon, il faut rester raisonnable. Donc là j'ai repéré une jolie vieille, donc là on est le lendemain, l'eau s'est éclaircie, donc là on était ravis de se mettre à l'eau. Donc on a tenté de faire du bar, et donc là je suis parti voir cette vieille, et dans le fond je suis tombé sur un homard monopince, donc vraiment trop petit pour récupérer. Donc je l'ai laissé, et en espérant que les années à venir il soit beaucoup plus gros, mais toujours agréable de voir ça. Donc là c'est Vico, pareil, dans ses premières apnées. Donc normalement, si tout se passe bien, je pense que dans les semaines à venir, on devrait faire une petite sortie sur l'île de Léron. Et on va aller pêcher une voire deux épaves en kayak. Donc Vico, ce sera mon binôme, je pense, beaucoup plus régulier que Paul, parce que Paul s'y fait du mal. Donc en espérant qu'il puisse se remettre facilement à la chasse sous-marine. Donc là j'étais rendu sur l'île Roqueraine que je vous parlais en tout début de vidéo, et on m'a expliqué que dans les laminaires les barres se reposaient, donc je vais prospecter les laminaires et puis je vais trouver un petit peu de barres, et comme vous pouvez voir là, à la pointe de ma flèche, il y en a un qui est en train de se reposer, il est calé, donc je l'ai tiré par le dessus et j'ai bien évidemment manqué. Ça fait partie des erreurs de débutants. J'ai pas voulu l'approcher de trop près par peur de le faire fuir, mais au final le tirer par dessus n'était pas spécialement la bonne idée non plus. Donc bon. Donc là je vous mets quelques petites vidéos vues de dessus. Bon, j'espère que sur les prochaines, je pourrai vous faire des plans en drone et vous parler de mon équipement de kayak. Et pour ceux que ça intéresse, on pourra aussi parler un petit peu des exercices qu'on peut réaliser quand on commence et comment faire de la chasse en toute sécurité. Donc là, sur le chemin du retour, j'ai trouvé un trou. J'aime bien faire de la pêche à trous. Je trouve ça vraiment très intéressant, on sait jamais ce que ça nous réserve. Et dans ce trou, il y avait un joli congre, et la personne qui nous hébergeait m'a dit qu'elle serait ravie d'avoir un congre pour faire une bonne soupe. Donc j'ai voulu le prélever, et puis malheureusement ça s'est déchiré, donc j'ai pas pu le ramener. Par contre j'ai réussi à le sortir du trou. Je pense que c'était un congre qui faisait aux alentours des 2m20, 2m30, même peut-être plus. Parce que je suis pas bien grand, mais quand il est sorti, quand je nageais au-dessus, sa tête était devant moi et sa queue était en dessous de moi. Donc malgré ma petite taille, avec mes palmes, je mesure plus de 2 mètres quand même. Donc ouais, assez déçu d'avoir perdu ce beau poisson. J'aime pas trop ça, le gâchis, mais bon. Ça fait partie des erreurs de débutants. Donc maintenant ça n'arrivera plus parce que je me suis équipé d'un deuxième harpon. Je pourrais toujours doubler ma prise et sécuriser mon poisson. L'avantage de souvent être en binôme. Donc là, comme vous pouvez voir, il a vraiment cherché à me couler. Vraiment costaud, c'est con. Je pense que dans les prochaines vidéos, là, je vais filmer quelques épaves où je sais que ça manque absolument pas de congre, et c'est assez surprenant la facilité qu'ils ont à s'adapter justement à ce qu'on leur fait subir. Donc bon, malheureusement j'ai perdu pas mal de contenu parce que on est sur mes premières vidéos. Le montage c'est pas ma spécialité, mais ouais, j'espère pouvoir vous proposer du contenu un peu plus complet les fois à venir, et puis aussi vous proposer
peut-être quelques techniques que j'aurais pu acquérir au fil de mes apnées et de mes chasses. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, parce que je fais aussi bien de la chasse sous-marine que de la pêche, comme de la chasse à l'arc. J'espère vous partager tout ça. Allez, ciao!